du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Nous lisons le Saint-Évangile selon Saint Luc chapitre 19, versets 11 à 28. La parabole des mines. Comme Jésus approchait de Jérusalem, il dit cette autre parabole, car ses auditeurs étaient convaincus que le royaume de Dieu allait se manifester maintenant. Il leur dit, un homme de grande famille partit dans un pays lointain pour y recevoir le pouvoir royal, et ensuite revenir. Il appela 10 de ses serviteurs et leur confia 10 mines, 10 sacs d'argent, en leur disant, faites-les fructifier jusqu'à mon retour. Comme ses concitoyens le détestaient, ils envoyèrent une ambassade derrière lui avec ce message, « Nous ne voulons pas de celui-là comme roi. » Il revint pourtant, ayant reçu le pouvoir royal, et il fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent pour voir comment chacun d'eux l'avait fait valoir. Le premier arrive et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 autres mines. » Le roi lui répond, « Très bien, tu es un bon serviteur, et tu t'es montré digne de confiance dans cette petite affaire. À cause de cela, tu auras 10 villes sous ta dépendance. » Le deuxième vient à son tour et dit, « Ta mine, Seigneur, en a produit 5 autres. » Le roi lui dit, « Toi, tu auras 5 villes sous ta dépendance. » Et puis arrive un autre qui dit, « Seigneur, voici ta mine. Je l'avais mise de côté dans un linge, car j'avais peur de toi. Je sais que tu es un homme exigeant, tu prends là où tu n'as rien engagé, et tu moissonnes là où tu n'as pas semé. » Le roi lui dit, « Mauvais serviteur, je te juge sur tes propres paroles. Tu me connaissais comme un homme exigeant, qui prend là où il n'a rien engagé et moissonne là où il n'a pas semé. Pourquoi n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, j'aurais retiré avec les intérêts. Je l'aurais retiré avec les intérêts. » Puis, se tournant vers ceux qui sont là, il leur dit, « Prenez-lui la mine et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils répondent, « Seigneur, il a déjà 10 mines. » « Mais oui, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Maintenant, amenez ici mes ennemis, ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux, et égorgez-les devant moi. » Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Alors, ayant dit cela, Jésus prit la tête du groupe et commença la montée vers Jérusalem. Merci Jésus pour ta parole. Sois béni, Jésus, dans tes anges et dans tes saints. La parabole des mines qui ressemble beaucoup, très beaucoup, à la parole des talents. Et c'est un grand bonheur, comme toujours avec ta parole, ô Jésus, car elle nous secoue dans le bon sens, pas pour nous faire chuter, mais pour nous faire grandir. Alors, celui qui est déjà le grand roi dont il parle, eh bien, c'est lui, c'est Jésus, qui est notre seul roi, le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Et il distribue des mines, des talents, des capacités à agir, et c'est pas pour dormir. C'est pas pour ne rien faire. Peu importe qu'une personne en ait 10, une personne en ait 5, en ait 2, en ait, je sais pas moi, 20, 50, c'est pas le sujet. C'est pas un concours de mine. C'est qu'est-ce que nous faisons avec les dons que Jésus a déposés en nous. Voilà. Il veut que ces dons soient fructifiés, ces talents. Il les a déposés en nous et il faut que nous agissions. Jésus ne nous demande pas une obligation de résultat, il nous demande une obligation de mise en œuvre. Jésus a donné sa vie pour nous, il a payé le prix le plus fort. Il a donné sa vie, il est ressuscité et il nous donne ses capacités à agir. Et il n'y a pas de place pour le refus de cela. Parce que celui qui
vous voyez que celui qui n'a rien glandé, non seulement il n'a rien fait, mais en plus il remet en cause celui qui lui a tout donné. Et ça passe pas, ce qui est normal. Il a même pas la reconnaissance du ventre, le gars. Il fait la leçon au roi. Ouais, je sais que t'es exigeant. C'est tout juste, il le traite pas de pauvre type. C'est insupportable. C'est insupportable. Et la réaction est immédiate à ceux à qui... Mais oui, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Alors certains diront, c'est impitoyable. Non, c'est pas impitoyable. C'est juste. C'est juste parce que Jésus, qui est Dieu, ne peut pas encourager à la mollesse, à baisser les bras. Jésus nous dit, rappelez-vous, on l'a vu il n'y a pas longtemps, ne vous découragez jamais. En plus, Jésus est d'autant plus à l'aise pour le dire que c'est lui qui nous donne le courage de garder la tête hors de l'eau et de continuer à avancer. Ce serviteur feignasse, il aurait pu tout à fait demander de l'aide pour avancer, mais non, il a rien fait délibérément. C'est une parabole, on va pas chercher le détail pour chercher à pas comprendre. C'est une parabole. Il faut bien l'entendre comme tel. Une parabole, c'est fait pour chercher à comprendre ce que Jésus veut nous dire. Et Jésus est en train de nous dire que voilà, que nous devons porter du fruit. C'est ça le fond de l'affaire. Nous devons agir pour son bien, pour le développement de cette arrivée du royaume des cieux, de ce paradis. Et nous devons y œuvrer. Œuvrons à la moisson. La moisson est grande. Et les ouvriers sont rares, nous dit Jésus. Amen. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Alors rendons grâce, les amis, rendons grâce des talents que Jésus a déposés en nous, et n'hésitons pas à lui demander de nous aider à bien les mettre en œuvre. Alléluia, car dans la parabole des talents, Jésus dit à ceux qui ont porté du fruit, bon serviteur, tu as bien travaillé, rentre dans la joie de ton maître. Ô Jésus, tu es notre seul maître, et quelle joie de pouvoir rentrer dans la joie de Jésus. Alléluia, à très vite.